L'ABS permet-il de raccourcir la distance de freinage? Non, l'ABS ne permet pas de raccourcir la distance de freinage. Il permet, lors d'un freinage d'urgence, de conserver le pouvoir directionnel du véhicule. Sans ABS, les roues se bloquent et il n'est plus possible de braquer pour éviter un obstacle ou pour suivre une courbe. Le véhicule dérape et devient incontrôlable. L'ABS évite le blocage des roues. Ainsi, même en cas de freinage d'urgence, il est possible de diriger le véhicule. Selon une étude canadienne, l'ABS permet de diminuer les collisions frontales sur route mouillée de 35%. Pour éliminer plus rapidement l'alcool dans le sang, il faut rien ne permet d'accélérer l'élimination de l'alcool dans le sang. Un homme de 70 kg qui a bu 4 verres de vin mettra en moyenne 6h30 pour éliminer totalement l'alcool dans son sang. Au bout d'une heure, il atteindra le pic d'alcoolémie, soit 1 g par litre de sang. Il ne pourra reprendre le volant qu'après un minimum de 3 heures d'attente. Pour les permis probatoires, il faudra patienter encore 3 heures de plus pour être en dessous de la limite légale. Le téléphone au volant est responsable d'environ En France, le téléphone au volant est responsable d'environ 10% des accidents corporels. Pourquoi téléphoner en conduisant est-il dangereux? La conduite nécessite toute notre attention, toute notre concentration. Une conversation isole le conducteur et le prive d'informations essentielles pour conduire prudemment. Le téléphone au volant augmente énormément notre temps de réaction. Nous entendons moins, bien sûr, mais nous voyons aussi beaucoup moins. Il en est de même pour l'envoi de SMS. Une étude a montré que pour écrire un texto, certains détournent le regard de la route durant 6 secondes. Que dit le code de la route? Depuis 2015, sur la route, il est interdit de porter tout type d'écouteurs, oreillettes et casques. Seuls les systèmes Bluetooth intégrés au véhicule restent autorisés. Conduire avec un téléphone ou une oreillette est passible d'une amende de 135 € et la perte de 3 points sur le permis de conduire. En cas de choc à 50 km/h, un objet non attaché peut être projeté vers l'avant avec une force équivalente à 2 fois son poids environ, 4 fois son poids environ, 20 fois son poids environ. En cas de choc, un chargement non arrimé est projeté vers l'avant. Un simple outil peut blesser voire même tuer les occupants du véhicule. Lors d'un choc frontal, le véhicule passe brutalement de 50 km/h par exemple à 0 km/h. En quelques secondes, le véhicule subit une forte décélération. Une caisse à outils de 12 kg peut ainsi atteindre une force équivalente à 240 kg, soit environ 20 fois son poids, ce qui évidemment peut causer de gros dégâts. Il est donc impératif de bien arrimer votre matériel. Pour une sécurité maximale, nous vous conseillons d'équiper votre véhicule utilitaire avec des aménagements certifiés NS 286. Je dois maintenir une distance de sécurité de 2 secondes par rapport au véhicule que je précède? Lorsque vous suivez un autre véhicule, vous devez pouvoir vous arrêter à tout instant, quelles que soient les circonstances, sans percuter le véhicule qui vous précède. Un conducteur met environ 1 seconde entre le moment où il voit les feux stop s'allumer et le moment où il appuie sur le frein. Le maintien d'un intervalle correspondant à la distance parcourue en 2 secondes permet de s'arrêter à temps lorsqu'un freinage brusque survient. Prenez un point de repère, un poteau ou un arbre par exemple. Dès que l'arrière du véhicule qui vous précède dépasse ce repère, prononcez 1 seconde, 2 secondes.
Si vous réussissez à dire cette phrase avant de passer devant le repère, c'est que vous êtes à distance suffisante. Sinon, c'est que vous êtes trop proche.